bien, bonjour à tous. Donc là, on va explorer les jetons de valeur 3 en monnaie libre. Donc c'est une nouveauté qui a été insérée récemment et qui est valable, enfin qui est utilisable depuis la version 1.06 de jQuelper. Donc là, bah, je mets juste des trucs bidons, hein. On va faire juste 4 tours. D'ailleurs, on va probablement pas aller au bout. Alors, pénalité d'un jeton, oui, vous pouvez le laisser, c'est pas obligatoire. Nous, on le fait pas, mais certains le font. Par contre, le facteur carte-monnaie et la valeur d'une pièce faible, ça, c'est automatiquement grisé et mis à jour quand on opte pour le jeton de valeur 3, puisqu'en fait, le but, c'est vraiment qu'un jeton de valeur 3, ce soit une carte faible. Et donc, il n'y a plus de choix à faire, hein, les choix sont automatiques. Voilà. Donc, on lance la partie, on rajoute des joueurs. Voilà. Euh, donc au départ, évidemment, ils ont tous leur départ, mais ça, le logiciel le sait et l'inclut, donc le DU7. Donc DU7, hein, c'est 3 jetons de 3 et un jeton de 1. Et donc au nouveau tour, donc T pour nouveau tour, il faut qu'ils passent tous montrer ce qu'ils ont. Et donc là, donc on fait l'inventaire du joueur. Et donc le joueur, ce que nous montre cet écran là, c'est que le joueur doit arriver avec une pièce de monnaie faible, donc de monnaie de valeur 1, ce qui est logique puisqu'au début on lui a donné un DU qui est 2 jetons de valeur 3 et un jeton de valeur 1. Et ce jeton de valeur 1, il n'a pas pu le dépenser puisqu'il ne vaut rien en termes de carte. Et donc il se retrouve forcément avec son jeton de valeur 1. Par contre, en monnaie forte, donc en jeton de valeur 3, il a peut-être échangé des cartes, etc. Donc il peut en avoir 0 ou bien le maximum qu'on a donné en tout début de partie, c'est-à-dire 4 fois 2, 8, il peut en avoir 8 au grand maximum. Voilà. Imaginons qu'il en ait 2, il a fait autant de ventes que d'achats. Et là, le programme calcule indirectement qu'il faut lui rendre 2 de valeur forte et une de valeur faible. Ce qui est logique puisqu'il est à la moyenne, là, il est à 7, donc il reste à 7. Très bien. Et ici en bas, on voit qu'il reste à changer, parmi les joueurs qui ne sont pas encore venus nous voir, 21 en monnaie. Ensuite, on va faire tutu. Lui, pareil, hein, il a forcément un, mais lui, il s'est débrouillé pour avoir 0 en monnaie forte. Il a optimisé un petit peu et on va lui rendre un de valeur forte et un de valeur faible. Donc là, les joueurs se rendent compte, hein, tout de suite qu'ils rendent seulement un de valeur faible, ils se retrouvent avec un de valeur forte et un de valeur faible, donc ils sont largement en dessous de la moyenne et ils gagnent. Et les joueurs le captent très très vite, ça, hein, du coup, avec ce système. Hop, donc lui, il a forcément aussi un de monnaie faible, et lui, par contre, il n'a pas du tout optimisé, il est à 3. Et donc là, comme il est au-dessus de la moyenne, un tout petit peu au-dessus de la moyenne, on va lui rendre 3 de valeur forte et 0 de valeur faible. Et là, le joueur va se rendre compte que comme il était au-dessus de la moyenne, pouf, il perd un petit peu. Et il reste 10 à changer. Alors Toto, lui, c'est un peu différent puisqu'il meurt du coup. Mais du coup, il faut quand même donner combien il a en valeur faible et en valeur forte. D'ailleurs, le programme nous demande de bien vérifier qu'il a bien un jeton de valeur 1 et combien il a de valeur 3. Donc là, il y a 10 au total. Donc notre joueur, il a forcément 3 jetons de valeur forte, 3 x 3, 9, plus un 10. S'il n'a pas 3 jetons, c'est qu'il y a eu un bins quelque part. Et puis on va saisir ses cartes faibles. Alors, je sais pas s'il en a peut-être 5 et puis 3 cartes moyennes. C'est peut-être pas beaucoup, mais peu importe. Et là, le programme nous dit qu'il faut lui rendre un de valeur forte et un de valeur faible. Et là encore, là, le joueur il va repartir avec un DU tout simple. Hein, on part pas à 7, on part à 4. Et voilà, il repart avec son DU tranquille. Très bien, les joueurs jouent leur nouveau tour. On passe au tour suivant. Et là, c'est parti. Et donc là, comme le premier coup, alors lui, là en fait, ce que le programme va faire, c'est qu'il va se rappeler ce qu'on avait donné à chaque joueur à chaque tour.
Et il va nous rendre, il va nous dire exactement combien le joueur doit avoir de monnaie faible, histoire qu'on puisse vérifier. Si le joueur n'a pas le bon nombre de monnaie faible, ça veut dire qu'il a fait quelque chose quelque part, soit il en planque dans sa poche, soit il a échangé avec d'autres de la monnaie faible, ce qui n'est pas possible normalement. Donc voilà, ça permet de vérifier. Et donc là, par exemple, s'il a 4, et ben là, comme il est largement au-dessus de la moyenne, le joueur va se rendre compte que d'être largement au-dessus de la moyenne, ça le pénalise puisqu'il va repartir qu'avec 3 de valeur forte et 1 de valeur faible au lieu de 4 et 1. Voilà. Et puis bah, pareil pour les autres. Hein, voilà, donc là, imaginons il avait 1. Et là on nous dit qu'il doit repartir avec 2 de valeur forte et 0 de valeur faible. Et puis là, on fait les morts. Et ainsi de suite. Et puis là, toujours en bas, pensez à bien vérifier en fin de tour que tout le monde a bien donné tous ses jetons. Mais normalement, vu qu'on fait une rotation de couleurs à chaque tour, il est absolument impossible de tricher puisque le joueur sinon se retrouverait avec des jetons d'une autre couleur qui ne seraient pas utilisables puisqu'ils seront forcément refusés par les autres joueurs. Hein, c'est de la fausse monnaie du coup. Euh, et voilà, du coup, ça permet de complètement supprimer la triche. Puisque en monnaie faible, on sait exactement combien ils ont, ils peuvent pas tricher. En monnaie forte, ils sont obligés de donner tous leurs jetons, sinon ils se retrouvent avec des jetons qui sont inutilisables. Donc ça supprime totalement la triche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.